à la vente d'Alstom et des donateurs de la campagne de M. Macron, des gens qui se sont mobilisés aussi pour des dîners de levée de fonds. Effectivement, le rapprochement. Olivier Marlix a bel et bien été éliminé. C'est lors de la commission d'enquête sur l'affaire Alstom qu'il avait mis au jour un scandale explosif. L'argent issu de la vente de ce fleuron industriel, orchestré par Emmanuel Macron, aurait servi à des opérations d'influence, voire de corruption. Un dossier brûlant, aux ramifications internationales, qui fait trembler jusqu'au sommet de l'État. Face à sa dangerosité, personne n'osait témoigner. Marleix, en révélant cette possible fraude d'État, s'est attiré de puissants ennemis. Aujourd'hui, son éviction soulève de sérieuses questions sur les coulisses de la République. Commission d'enquête, mais ce que j'en ai vu, c'est sans doute une mobilisation de moyens de manière surabondante. Vous avez, quand j'ai créé la commission d'enquête, j'ai plusieurs cabinets de lobbying qui m'ont appelé en me disant mais ça va aboutir, votre demande de commission d'enquête. J'ai répondu oui, ça va aboutir. Pourquoi? Vous avez travaillé sur ce deal? Ah bah oui, on a travaillé dessus. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait énormément de monde dessus, y compris des gens qui, je pense, ont cru travailler, n'ont pas forcément été très utiles au deal, mais le fait qu'ils soient rémunérés dans ce deal faisait en tout cas qu'ils n'étaient pas disponibles au service d'une cause adverse. Ce qui a amené Arnaud Montebourg à employer cette expression sur laquelle tout Paris est lié, et je pense qu'il n'a pas tort d'utiliser cette expression, c'est qu'il n'y avait plus personne disponible à Paris pour soutenir une thèse inverse et dire que ce deal cette vente d'Alstom à General Electric était un mauvais deal. Donc oui, je pense que l'argent qui est déversé dans certaines opérations, c'était le cas notamment d'Alstom va probablement au-delà de la simple rémunération du travail effectué, mais permet d'alimenter une vraie stratégie d'influence. On fait travailler des gens pour les neutraliser. C'est pas de la corruption, c'est juste de l'influence. Mon signalement, lui, il va un tout petit peu plus loin. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est ce à quoi je m'étais arrêté à la fin de la commission d'enquête qui a rendu son rapport de mémoire à la mi-avril 2018. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est les Macron-Leaks notamment, qui ont été exploités par la presse, c'est finalement qu'il y avait des résonances assez étranges, plus grandes de mon point de vue, entre des structures juridiques qui avaient bénéficié de cette vente et d'un côté que j'avais moi identifié comme étant intéressés à la vente d'Alstom et des donateurs de la campagne de M. Macron, des gens qui se sont mobilisés aussi pour des dîners de levée de fonds. Effectivement, le rapprochement